Alors, grand coupé bourgeois vitaminé pour la première génération de Dodge Charger, qui se vend très bien une année, puis plus du tout. On regarde du côté de ce qui se vend, la Mustang et la Camaro. Et on prend la Charger, celle de Dominique Toretto, celle de Bellit évidemment, General Lee, qui se vend à 96 000 exemplaires dès sa première année. Du coup, là, on sort un peu des V8 parce qu'il y a une entrée de gamme qui est désormais un 6 cylindres, mais bon, qui en fait désormais une pony et plus une muscle. Alors 89 000 ventes en 69, moins de 50 000 en 70. Ah ouais, il n'y a pas à dire, le temps filait vite aux USA. À noter que cette voiture n'était pas très compétitive en NASCAR à cause de son CX de boîte à chaussures, d'où une version très aérodynamique sur laquelle ils ont fait plancher des ingénieurs aéronautiques qui arrivera sur route pour homologuer le modèle de course. Oui, parce qu'à l'époque, les NASCAR, c'était vraiment des courses de stock car, des voitures de série, pas des silhouettes comme maintenant. La Daytona Strip Looking Weather dans le dessin animé Cars. Parce que du coup, dans Cars, c'est une Plymouth Superbird même. C'est quasiment la même voiture. En 71, les premières lois américaines sur les émissions polluantes prennent effet et c'est à nouveau vers le premium que se tourne la Charger. C'est moins agressif mais toujours musculeux. Le 426 disparaît rapidement du catalogue ainsi que tous les gros moteurs puisque en 73 la gamme ne monte plus que jusqu'à 280 chevaux vapeur. Ah ouais, 280 chevaux, ça c'est le haut de gamme alors que c'est à peine plus puissant que le premier prix de la génération précédente. 120 000 exemplaires en 73, 37 000 en 74, la dégringolade.